Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne de tarot. On va essayer de déterminer ensemble si ta relation, si ton couple va perdurer. Si toi et l'autre, vous avez une relation basée sur la construction, une relation future, quelque chose à envisager entre vous. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Donc est-ce que toi et l'autre avez une relation qui va perdurer? Vous êtes nombreux à me regarder, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder sur la chaîne, donc je vous vois parce que vous êtes nombreux. Après je vais tutoyer pour que ça fasse une guidance beaucoup plus personnalisée. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première découpe de ce jeu. Si la première découpe vous évoque quelque chose, c'est que la suite du tirage est fait pour vous. Voilà, à partir de maintenant, je tutoie. Alors on a le 2 de coupe, déjà pour commencer ici. Alors, bon, le 2 de coupe, on peut parler d'amour, de duo, de binôme, hein, d'âme sœur. Alors est-ce que toi et l'autre... Ok, il y a une notion d'apprendre aussi à être heureux seul, mais avoir toujours un contact et des synchronicités avec son autre. Voilà, donc on va voir la première découpe, si cela vous évoque quelque chose. Alors, on a quoi ici? 6 d'épée, intéressant. Très intéressant, ok. Et l'ermite, d'accord. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, effectivement, entre toi et l'autre, il y a beaucoup de synchronicité. Ça, c'est très intéressant. Ce qui est aussi important, c'est que même quand vous n'êtes pas ensemble, vous arrivez quand même à avoir des émotions en commun. Et ça, c'est très fort. Il se peut aussi que tu te sentes parfois un peu déboussolé, un peu seul au monde, un peu déconnecté. Pourtant, l'autre pense toujours à toi. Il y a cette notion à se demander, à douter. Est-ce que l'autre pense à vous? Derrière le 6 d'épée, on a le 9 d'épée, d'ailleurs. Ouais. On a vraiment une personne qui pense à vous, mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes passé par des phases, des émotions qui étaient quasiment... c'est comme si une part de votre âme, de vous-même, n'existait plus, ou alors vous n'arrivez plus à vous connecter à l'autre. Pourtant, il y a la certitude que vous et l'autre, que toi et l'autre, c'est pour la vie, vous allez vous retrouver. Il faut être attentif aux signes, il ne faut pas écouter des petits moments de découragement. Alors, on va commencer tout de suite avec les cartes. Est-ce que ta relation avec ton autre va perdurer dans le futur? On va regarder le dos du paquet, qui est censé quand même nous donner une information importante. Ouais. Pour moi, il y a une notion d'héritage, de couple ici qui doit perdurer. Vous avez beaucoup de valeurs en commun avec l'ermite. Alors, ta situation actuelle avec l'autre. On a le mat, qu'on appelle également le fou. Donc on sent qu'il y a un événement inattendu qui arrive dans le couple. Le conseil, le magicien. Le conseil, c'est de tout simplement de se préparer. Alors ça, c'est tout bête, mais mets-toi sur ton 31, mets-toi au taquet, parce que ton autre ne t'oublie pas, ton autre va être là. Il y a une petite fête surprise, il y a quelque chose, voilà. Ce qui t'aide, les amoureux, bon, ce qui t'aide, c'est que quand vous vous retrouvez ensemble, il y a beaucoup de passion. C'est pour moi, c'est vous, toi et l'autre, c'est un peu comme une telenovela, beaucoup de romantisme qui arrive. La réponse, est-ce qu'il y a quelque chose entre vous qui va perdurer? On te dit que oui, de toute façon, cette personne, si elle est éloignée de toi, elle est triste. Elle ne peut pas envisager de vivre sa vie sans toi. La reine de bâton, c'est que c'est toi, oui. C'est vrai que tu passes peut-être un temps... Pendant un moment, tu peux pas vraiment profiter avec cette personne, tu t'ennuies, tu peux pas voir cette personne tout le temps par exemple, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette personne elle souffre quand elle n'est pas près de toi et elle ne peut pas envisager tout simplement de se dire voilà je vais rester sans toi. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
Alors, on pourrait nous dire hein, quand même que dans un avenir très proche, il y a quelque chose qui est lié à des formations, il y a quelque chose qui ressort. Pour moi aussi, cette personne, tu as peut-être pu la rencontrer, mais c'est une personne que tu apprécies parce que c'est une personne qui a énormément de connaissances. C'est une personne qui peut t'apporter beaucoup de choses. Peut-être que tu as pu rencontrer cette personne sur son lieu de travail ou par rapport à une mutation et à quelque chose, mais quand tu l'as rencontré cette personne, ça a été le coup de foudre total, l'union. Avec le 5 d'épée, on voit que ton union avec ton autre est passée par des stades difficiles. Ça a été la Seconde Guerre mondiale parfois, parce que c'est pas forcément entre toi et l'autre, mais autour. Il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de personnes qui ne voulaient pas que tu sois heureuse en couple, heureuse ou heureux, avec cette personne. Tout simplement. Pourtant, on voit que toi, tu as pu montrer ton caractère et tu as tenu bon pour rester auprès de cette personne, et ça t'a rapproché avec l'autre personne, et il y aura des accords qui vont être faits sur le terme officiel entre toi et l'autre. En termes de timing, pour moi, c'est très rapide. J'ai l'impression que tu vas avoir une avancée sur ta vie professionnelle, n'importe quoi, sur ta vie sentimentale avec ton autre. Alors, l'avancée, ça va être, alors en termes de timing, hein. Après, avec le temps, bien sûr, je reste toujours un peu plus moins certain, mais pour moi, j'ai l'impression que quand tu vas voir ce tirage, tu regardes le prochain mercredi qui arrive, et ben ça va être avant ce mercredi-là. Il va se passer quelque chose, un événement nouveau qui va te faire en sorte que finalement tu vas être rapproché de l'autre. Et ça, c'est vraiment ultra positif. Alors, le fou, c'est vraiment une énergie nouvelle qui arrive. Pour moi, tu vas avoir une occasion aussi, alors c'est quelque chose qui arrive en même temps, mais il y a une occasion professionnelle, quelque chose qui va te plaire, quelque chose qui va être très important pour ton développement qui arrive. Cette énergie professionnelle, cette chose-là, ça peut être aussi quelque chose qui fait qu'il y a une avancée pour toi professionnelle qui arrive, et ça va aussi avancer ton couple, ton histoire d'amour. Avancer, voilà, donc ça c'est très très important. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui arrive tout simplement. Le magicien, c'est le numéro 1. Donc effectivement, ici, on constate qu'il y a de la nouveauté dans l'air. À partir du prochain mercredi où tu vois les choses, il y aura une mise en place d'un projet entre toi et l'autre. Il y a une véritable avancée qui va se produire. 0-1, en plus on a une suite. Donc oui, pour moi, il y a un peu un maillon libre. Pour moi, jusqu'à présent, tu te disais, c'est pas grave, si je suis pas mariée, si je suis pas si je vis pas avec la personne tout le temps, je suis en dehors des clous, je suis heureux comme ça, je suis dans mon monde. Et puis d'un coup, hop, responsabilité. Tu vas devoir te responsabiliser, être un peu un modèle, te concentrer sur ta vie sentimentale, mais par contre, ça va être fait dans la joie. Il n'y a pas de sentiment d'obligation. Et ça, bah, c'est le top du top, hein, finalement. On a beaucoup d'arcanes majeurs, le mât, le magicien et les amoureux. Donc ça peut parler d'événements majeurs qui sont liés à ta relation sentimentale. Déjà, il y a un côté professorat, un côté un petit peu... Alors, je suis en train de regarder... Ouais, j'ai l'impression que finalement, cette personne avait peut-être un rôle de professeur ou de formateur. Toi, c'est un peu comme si tu étais là en intérim, tu venais pas tout le temps. Il y a eu quelque chose. Ça a été une alchimie, et cette alchimie, ça a créé un couple. Voilà. Plein de faits étranges qui ont fait que ce couple devait être créé, que ce couple était voulu par l'univers. On a le 5, on a le 6. Donc effectivement, quand tu t'es mis en couple avec ton autre, il y a eu énormément de guerres, si j'ose dire. Beaucoup de personnes qui étaient contre, ça c'est sûr que ça a été difficile. Pourtant, ces grosses difficultés vont unir à vie avec l'autre, et on peut voir
le fait de fonder une famille, se marier, toutes ces choses-là. On a également des personnages, le magicien, les amoureux ou la reine de bâton. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a vraiment deux personnes qui sont faites pour s'unir. On voit beaucoup de sensualité aussi, ça c'est très important. Et on peut voir également une mère, ça peut être votre maman ou quelqu'un qui est comme votre maman. Et cette personne, entre guillemets, elle s'en fiche. Cette personne, elle s'en fiche qu'il y ait eu des difficultés parce que cette personne vous donne sa bénédiction. On peut sentir aussi qu'il y a, que ce soit vous ou dans l'autre famille, il y a un soutien, un soutien des familles. Alors s'il y a eu des problèmes dans le couple, c'est peut-être en dehors de la famille, mais là on sent vraiment un soutien de la famille dans l'histoire de couple. Donc il y a vraiment quelque chose de super agréable. Alors la clé. La clé, donc oui, il va se passer quelque chose de très rapide pour la construction du couple. Ça c'est un grand oui positif. Et d'ailleurs, tout ce que tu as pu traverser avec l'autre, donc c'est pour ça que je dis vous, en difficulté, va être vraiment bénéfique pour l'avenir. Voilà. La clé, c'est les amoureux. Donc pour moi, toi et l'autre, êtes destinés à vous retrouver. Ouais. Votre couple est fait pour exister. Vous avez surmonté des peurs ensemble, des peurs communes, mais le fait de surmonter ces peurs, de surmonter toutes ces guerres, de surmonter tous ces obstacles, va faire en sorte que vraiment mettre à l'épreuve votre couple. Et là, on sent vraiment deux personnes faites pour être ensemble. Voilà, il se peut que vous ayez consulté des oracles, d'autres personnes qui vous aient dit la même chose, mais toi et l'autre êtes faits pour être ensemble et pour construire quelque chose de très important ensemble. Voilà, tout simplement. J'espère que tu as apprécié ce tirage et je te souhaite bien entendu une très belle journée, une très belle soirée.